Allez, vas-y. Coucou, est-ce que ça va? Hello, ça va et toi? Oui, super. Alors, pour commencer, ce que tu peux faire, c'est te présenter en quelques mots, comme tu t'appelles, ton travail, ton Oui. âge. Donc je m'appelle Aileen, j'ai 25 ans et là pour l'instant je suis encore aux études, je suis en dernière année de master et voilà, presque fini. Alors, aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler, nous informer? Je vais vous parler d'une maladie auto-immune que j'ai eue il y a 5 ans maintenant, la pelade ou alors aussi appelée alopécie par plaque. C'est une maladie qui est arrivée comme ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Un jour, je me rendais à l'école et je passais ma journée complètement normale. Et à un moment, je passe ma main dans mes cheveux, donc sur mon crâne du côté gauche. Et je sens que c'est hyper froid. J'avais les mains froides, donc je me dis, ah, c'est bizarre, j'ai peut-être un bouton ou quelque chose comme ça. Je regarderai au soir chez moi, quoi. Donc je passe ma journée tranquille, c'était un vendredi. Je fais ma journée à l'école, ensuite je sors, même ce jour-là. Je rentre un peu tard. Et il y avait des invités chez moi, donc je décide de regarder moi-même dans le miroir. Je soulève mes cheveux. Et je me dis, je vais faire une photo pour voir ce que j'ai. Et après, je vois, donc j'ai encore la photo d'ailleurs dans mon téléphone, je vois un trou, quelque chose de tout blanc, sans cheveux, sans poils, sans rien. Et je commence vraiment à stresser, je commence à pleurer, vraiment choquée. Donc j'appelle ma mère, etc. On regarde. Premier réflexe, c'est que je vais voir sur internet, me dire, ah, qu'est-ce que c'est et tout ça. Et je vois pelade, alopécie, ça. En plus, sur Internet, Mais tu oui. vois des trucs... Mais c'est ça. Et en fait, je voulais vraiment. J'ai toujours ce réflexe, c'est pas très bien, mais d'aller voir sur internet dès que j'ai quelque chose. C'était un vendredi, mais on s'était dit qu'on allait quand même aller chez un médecin de garde samedi pour vérifier, on va dire, avoir un bon diagnostic, quoi. Et le lendemain, malheureusement, on m'annonce que j'ai une pelade, mais c'est un petit trou, donc je pouvais très bien ne pas. Oui, ça pouvait repousser. Voilà, ma pelade ne pouvait pas évoluer forcément vers la perte totale de mes cheveux, etc. Donc j'étais un peu stressée, mais je me dis, bon, je vais mettre quelques crèmes, des solutions sur le trou et ça va partir, quoi. Et en l'espace de quelques mois, donc de octobre à janvier, j'ai perdu l'équivalent de toute la partie gauche de mon crâne. Et c'était grave compliqué, mais je gardais espoir parce que j'avais tout le côté droit. Donc je me disais, ça va. Oui, c'est pas total, quoi. C'est pas total, etc. Et donc je décide même d'aller acheter un postiche parce que je me dis, voilà, j'ai quand même quelque chose à cacher, quoi. Ça se voyait quand même. Donc on se rend à Bruxelles dans une boutique et il y avait plein de perruques, etc. Donc je prends un postiche, j'étais pas encore apte à passer à une perruque parce que je me dis, j'ai encore des cheveux. En janvier, je prends le postiche et quelques semaines après, tout le côté droit qui repart, quoi. Et là, ça a été très compliqué. C'était pendant le confinement. Et c'était horrible le confinement, mais j'ai pu vraiment, comment dire, me cacher, on va dire, parce que je vivais ça... Oui, t'as su l'accepter de ton côté, quoi. C'est ça, parce que je vivais ça vraiment comme une honte. J'en parlais à personne, à part vraiment à ma famille très proche. Tu l'as accepté direct ou vraiment ça t'a pris vraiment plein de temps à bien accepter? Mais ça m'a pris vraiment du temps parce que je pense que, la chose que j'ai vraiment eu du mal, c'est que j'ai perdu mes cheveux en l'espace d'une année. Mais l'année d'après, j'ai perdu mes sourcils. Okay. Et l'année d'après, j'ai perdu mes cils. Donc sur 3 ans, enfin 3 années où j'ai vraiment eu une attaque avec la pelade. Enfin, la pelade est venue attaquer plein de zones chez moi, quoi. Donc ça a été vraiment très la compliqué. décadence, quoi. Voilà, c'est ça. Je pensais que c'était juste les cheveux, donc j'essayais de remonter la pente, essayer d'aller mieux. Ensuite, c'est mes sourcils qui partent. Et les sourcils et les cils, c'est un peu un maquillage naturel du visage. Donc, et ici, ça a repoussé partiellement? Partiellement, oui. J'ai encore des trous, pas mal de trous dans les sourcils. Du coup, c'est pour ça que je passe pas sur tes sourcils. Oui, hein. mais oui, merci beaucoup en tout cas. Et les cils, j'en ai vraiment pas partout. J'en ai un petit peu en bas, à gauche, les cils du bas. Pourquoi faire? Voilà. C'est nul parce que je perds vraiment des cheveux et des poils que je n'ai pas envie. Et certains autres poils ne partent pas. Oui, ok. Est-ce que ceux qui repoussent actuellement, ils tombent ou plus du tout? Oui, ça arrive. Ça arrive. En fait, mes cheveux, là, j'ai pas totalement le crâne dégarni. J'ai quelques petits cheveux, comme des petits cheveux de bébé, comme ça. Ok. Mais c'est pas quelque chose d'homogène. C'est vraiment partiel et... Tu sais pas te faire une petite coupe à la garçonne? Non, pas du tout. Et malheureusement, voilà, j'ai encore des trous. Et mes cheveux, je vois qu'ils tombent tout le temps. Enfin, sur mon coussin, par exemple, je me lève. Je regarde pas trop parce que je vois que j'ai plein de cheveux. Et donc, c'est vrai que mentalement, même après 5 ans, c'est encore toujours compliqué. un peu dur, ouais.
même si vraiment le temps a fait de sorte que ça passe un peu. La douleur, elle est encore là, mais ça s'est quand même estompé. Je pense que le temps fait quand même bien les choses. Mais voilà, je pense que je me vois tous les jours comme ça, le matin, le soir, donc c'est compliqué quand même. Ta perruque, tu as pris quand la décision de la mettre? En Genre fait, après combien de temps? L'année donc, où j'ai perdu mes cheveux, donc c'était le confinement. Et je stressais parce que j'avais stage, j'étais en bachelier d'institutrice primaire à ce moment-là. Et je me dis, mais les enfants, ils vont voir, j'ai pas de cheveux. Enfin, je commençais vraiment à stresser. Oui, en plus, les enfants, généralement, ils ont pas de tact, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je venais de découvrir cette maladie aussi, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et mais j'ai rapidement pas eu vraiment de mal à en parler, même si voilà, je pleurais un peu au début. Mais je me dis que je me suis tout de suite dit, il faut que les gens soient au courant parce que je ne connaissais pas du tout cette maladie. Et en fait, ça a été vraiment un choc d'apprendre que je pouvais perdre mes cheveux du jour au lendemain. Ça a vraiment été compliqué. Et donc cette année-là, avant mon stage, j'ai essayé de commander une perruque comme ça, mais je m'y connaissais vraiment pas. Donc c'était pas une perruque très très bien, etc. Mais j'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Et du coup, la perruque que tu as actuellement, c'est la première que tu as... Enfin, c'est dans tes premiers choix ou t'en as plusieurs avec lesquels tu varies? J'en ai plusieurs avec lesquels je varie en fonction, par exemple, si je vais au sport, Ok. au soleil, en vacances, etc. En journée, voilà. Et c'est des styles qui te changent du tout au tout ou pas forcément? Genre ça Non, reste brun? je reste un petit peu dans la couleur que j'avais avant. En fait, mes cheveux avant étaient magnifiques. Genre vraiment, ça suscitait vraiment plein de... Comment dire? T'en prenais soin, quoi. Ouais, et plein de gens Te disaient, oh, tes cheveux ils sont voilà, trop beaux, c'est ça. Donc c'est ça que ça a été compliqué aussi parce que j'ai perdu une part de féminité chez moi et une part que je trouvais trop bien aussi. Donc ça a été compliqué de perdre, on va dire, la chose qui me rendait fière, etc. Alors qu'en soi, une femme peut être très belle exactement. Sans cheveux. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui... Est-ce que c'est un choix pour elles d'avoir le crâne rasé, c'est quoi. ça. Et en fait, c'est ça la différence. C'est lorsque c'est un choix et quand c'en est pas un, ben c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Mais bon, évidemment, il y a des femmes qui sont magnifiques sans cheveux. Oui, voilà, c'est ça que souvent on associe les cheveux à la féminité. Oui. Alors qu'à l'heure actuelle, il y en a, par exemple, la Miss France, elle a les cheveux vraiment courts à la garçonne, quoi. Ouais. Et pourtant, elle est très belle, quoi. Ah oui, exactement. Exactement. Parce que du coup, tu fais toujours des soins à ton crâne, genre des shampoings adaptés, des masques. Au début, j'étais vraiment à la recherche des traitements. Je faisais plein de trucs, etc. J'appliquais même des huiles un peu. Pour les faire repousser. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai pris beaucoup de cortisone par zone, donc sur mon crâne, mais aussi à d'autres endroits, etc. pour stimuler la repousse. Mais en fait, ça m'a causé d'autres problèmes de santé. Et j'ai aussi pris du poids d'un côté. Ça fait fort gonfler, la cortisone. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, au final, j'avais vraiment du mal à m'accepter sans cheveux. Mais de l'autre côté, je me réfugiais dans la nourriture. Et puis, la cortisone me faisait gonfler. Donc, au final, c'était un cercle vicieux. Je m'enfermais un peu dans un cercle où je me détestais. C'est fort, le mot est fort, mais je pouvais plus me voir. Pendant 1 an, je me suis plus regardée dans le miroir. Oui, ça c'est... C'était par volonté. Enfin, quand j'avais pas le choix, mais... Tu te regardais en cas de nécessité, quoi. Oui, exactement. Vraiment, genre quand tu te lèves le matin pour voir un petit peu. Voilà, mais c'est tout, quoi. Exactement. Et quand j'y repense, c'est grave, enfin, c'est triste. Je me dis, j'ai quand même fait du chemin. Oui, parce que maintenant, t'es une fille, quand on te voit, très apprêtée. Moi, quand je regardais tes vidéos, j'ai mis longtemps à savoir que c'était une perruque. Mais oui, c'est vrai que les gens ne savent pas forcément. Ah non, parfois. Oui, franchement. C'est vrai que je fais un peu de création de contenu, mais je mets pas la pelade en priorité. Enfin, je fais un peu de tout. Et c'est vrai que parfois, je parle de la pelade, c'est un peu rare. Mais oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai essayé de mettre des petits trucs dans mon quotidien pour essayer de me sentir mieux. Et moi, c'est vrai que la perruque, ça a été... j'ai voulu vraiment ressembler à la moi d'avant, quoi. J'ai pas... Et tu trouves que tu lui ressembles? Oui, j'essaye. J'essaye parce que... Enfin voilà, c'est encore une situation que j'ai pas choisie, donc... c'est un peu compliqué de m'assumer encore sans cheveux, etc. Une fois, je suis partie en vacances et j'avais pas encore beaucoup de perruques, je me rappelle, cette année-là. Et j'avais décidé de me montrer sans cheveux. Ok. Et ça a été vraiment une épreuve pour moi parce que, au-delà du fait que j'avais partiellement accepté, on va dire, pas le choix en fait, la pelade, pardon. Oui. Ben, j'avais des regards en fait, mais pas des regards vraiment méchants, mais des questions que les gens se posaient, et c'est totalement normal. Des enfants, des personnes
des adultes, etc. Après, des questions à se poser normales, mais des choses que des fois on peut pas dire forcément. Ah oui, c'est ça. Et donc, c'est des regards, en fait, et je me sentais vraiment comme différente. Et ça a été vraiment compliqué parce que, encore une fois, c'est une situation pas voulue. Et donc, se voir un peu comme ça, mais pas jugé, mais être au centre de l'attention pour quelque chose. Oui. Que ce soit positif ou négatif, Voilà. c'est pas quelque chose qui te fascine d'être vraiment au centre de l'attention, de tous les regards. Mais non, parce qu'en plus, je sais que c'est pour ça qu'on regardait, etc. Quoi. Enfin, oui, c'est pas parce que t'étais belle, quoi. Enfin, malgré que, tu vois, c'était vraiment pas péjoratif, mais on te regardait pas parce que t'avais un beau rouge à lèvres. Non, on me regardait parce que j'étais différente, etc. Et je peux comprendre parce que ça pose question aussi. Enfin, on peut se dire, qu'est-ce qu'elle a, etc. Mais ça a vraiment été un challenge et vraiment une épreuve assez compliquée. Donc j'ai profité de mes vacances, mais ça a été dur quand même, le regard des autres. Tu as déjà subi vraiment des insultes ou des remarques hyper déplacées où tu as dû vraiment faire face? Comme je le disais, je crée un petit peu de contenu sur les réseaux et il m'est déjà arrivé de poster quelques vidéos où je me sentais jolie, etc. sans perruque, donc voilà. Oui, ce qui est normal. Voilà, et c'est vrai que j'ai déjà eu quelques commentaires. Après, sur les réseaux, faut s'y attendre. Oui, sur les réseaux, même si tu avais des cheveux, que tu étais mannequin. Voilà, il y a toujours des personnes malveillantes comme ça qui veulent vraiment faire mal avec des petites paroles. Donc c'est vrai qu'une fois on m'avait dit, il y a 2 commentaires que j'avais retenus, qui m'avaient un peu choquée. Je me dis, quand même c'est pas sympa, on voit bien que je suis voilà, que c'est pas un choix. Et oui. On m'avait noté une fois, vu à quoi tu ressembles maintenant, ton copain il doit vraiment être dégoûté, quoi. Oh mon Dieu. Oui. Donc ça c'était vraiment hard quand même. Et une autre, en fait comme je t'avais dit, j'ai un petit peu de cheveux de bébé comme ça. Oui. Et ça se voyait sur la vidéo. Et il y a un commentaire qui disait ta tête on dirait une sucette qui est tombée sur le tapis. Oh mon Dieu. Une sucette qui a plein de... Mais qui... Oh mon Dieu. Et je me dis en fait l'investissement, le temps en fait qu'il ou elle a dû prendre pour trouver ce commentaire un peu méchant comme ça. Enfin, qui pense à ça en fait Bah oui non, franchement j'y avais même pas pensé. Mais non, moi non plus. Genre il y a plein d'autres choses à dire, mais ça se voit que ça a été travaillé, quoi, tu vois. Mais ça a été vraiment... Et dans la vraie vie, jamais? Non, dans la vraie vie, jamais. Je porte des perruques, donc c'est vrai que ça se voit pas forcément. Après, à part pendant les vacances où vraiment j'étais sans perruque. Mais tu t'es pas sentie vraiment attaquée, quoi. Non, c'était plus de la curiosité. Exactement. Et que je peux vraiment comprendre. C'est déjà vraiment bien. Oui. Parce que bon, des fois, dans la vraie vie, sur les réseaux, c'est une chose. Parce que voilà, c'est des personnes que tu vas... Même si, admettons, tu les vois dans la vraie vie, ils vont jamais te dire « Ah, t'es une sucette tombée sur le sol. » Oui, tu vois, c'est ça. Jamais personne va te dire ça. Non. Et puis, voilà, je pense que sur les réseaux, c'est un peu plus facile de... On est derrière son écran, on se sent pas mal vraiment forcément de dire un truc méchant, je pense. Oui, non. Enfin, certaines personnes, hein. Moi, je pourrais jamais faire ça. Moi non plus, je dormirais pas, je crois. Je comprends pas le concept, mais voilà. Niveau skincare, est-ce que tu as dû adapter tes produits ou est-ce que ta peau n'a pas forcément changé? Parce que des fois, quand on perd ses cheveux, surtout quand on attrape une pelade, des fois on peut attraper la peau plus sensible, plus réactive. Donc tu perds tes poils finalement. Ben écoute, pas forcément, au niveau de skincare, pas forcément. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau de, on va dire mon crâne, j'ai dû vraiment, à un moment, hydrater énormément parce que j'avais des plaques de sécheresse énormes, parce que je mettais un peu des produits abrasifs, hein, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et ça m'attaquait vraiment le cuir chevelu à certains moments. Après, maintenant, je t'avoue que ça fait, on va dire, 1 an et demi, 2 ans que j'ai arrêté de mettre les produits sur mon crâne. J'essaye de vivre comme ça, sans forcément... T'hydrates quand tu as besoin, quoi. Voilà, exactement. Comme ta peau, finalement. Comme ton corps, tes jambes. Exactement, mais ce qui est un peu compliqué, c'est le fait que j'ai plus de cils. Alors, les cils, ça passe. C'était un peu comme une barrière pour pour ne pas faire passer forcément les poussières, etc. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Hein. Nous, on a nos cils et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais que ça fait énormément barrière. Ah oui, énormément. Donc j'ai beaucoup plus les yeux hyper, plus sensibles. Sensibles, ouais, c'est ça. Le fait que tu aies de la poussière qui rentre plus facilement. Oui, franchement, même bêtement la pluie ou la neige. C'est ça, exactement. Des fois, on voit quand il fait froid, on a nos cils qui sont tout blancs avec la neige, mais on se dit, si on les savait pas, c'est dans nos yeux, quoi. Non, c'est sur les paupières, du moins. C'est ça, ouais. Et à part ça, mon visage, pas forcément. Maintenant, je mets beaucoup de crème solaire parce que j'ai l'impression que mes sourcils, j'ai plus facilement des coups de soleil sur les sourcils, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est une peau un peu plus fragile vu que j'ai plus de poils. Mais peut-être que toute ta vie,
cette zone-là a été protégée par tes poils et là, elle se retrouve exposée, quoi. Donc, exactement. Du coup, au niveau de tes sourcils, est-ce que ça t'a déjà eu envie de te les faire tatouer? Genre microblading, j'ai eu cette idée-là à un moment parce que là j'ai un petit peu de sourcils, enfin j'ai un peu de sourcils, j'ai un peu de poils, mais à un moment j'avais rien. Il y a un moment où j'ai eu vraiment 0 poil. Et là c'était compliqué parce que tous les matins c'était devoir se maquiller, donc voilà. J'y ai pensé, mais j'ai vraiment eu peur parce que, je me dis, peut-être qu'ils sont peut-être pas habitués à recevoir des clients qui n'ont pas de sourcils du tout. Et donc j'avais vraiment peur du résultat en fait. J'avais peur d'être déçue. Du résultat, simplement. Qu'on voit fort que ce soit un tatouage. J'avais toujours eu cet espoir que mes sourcils, mes cils, mes cheveux repoussent. Donc, c'est vrai que je me suis dit, ça va repousser, Oui. J'ai pas besoin. Parce que bon, le microblading, en soi, même celles qui ont des poils, par exemple, moi j'ai un microblading, tu vois. Mais oui, c'est ça. Après, je me dis, avec des poils, c'est super joli, mais comment ça rendrait si j'avais... Sans poils. Ouais. J'ai jamais vu de cas en fait, donc... T'as peur que ça se voie plus que t'aies pas de sourcils, le fait d'avoir le tatouage? Oui, en fait. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a des effets hyper naturels. D'ailleurs, ma maman l'a fait aussi. Mais j'ai tellement peur en fait sur moi, vu que j'ai pas trop de poils, que ça fasse un peu un effet un peu faux comme ça. Je sais pas comment t'expliquer. Oui, je vois. Que ça se voit, quoi. Oui. Vu que je vois quand même que t'as quand même quelques poils, est-ce que tu t'épiles pour faire quand même une petite forme ou pas du tout? Oui, j'essaye. J'essaye un peu de m'épiler moi-même. Avant, j'allais toujours faire mes sourcils au fil, etc. Oui. Mais j'essaye de faire ça un petit peu moi-même. J'essaye de laisser un peu plus de poils, on va dire, pour essayer d'avoir un peu de marge pour les maquiller, enfin pour un peu les maquiller, etc. Mais voilà, chez moi à la maison, quoi. Oui, et puis ça te permet aussi de prendre soin de toi et de te retrouver un peu en tant que femme aussi, quoi. Mais exactement, parce que, en fait, avec la pelade, j'ai très vite compris qu'il y avait des choses que je ne pouvais absolument pas contrôler. La perte de cheveux, etc. Voilà, j'ai pas la main dessus, on va dire. Mais par contre, je peux mettre des choses dans mon quotidien pour essayer d'aller mieux, pour essayer de me sentir... ça peut être des choses très basiques, comme un peu plus personnelles, comme... aller faire des soins visage aujourd'hui par exemple, ou alors aller faire mes ongles ou maquiller, etc. Ça permet d'alimenter ma confiance. Féminité, ma féminité, et ta confiance en toi aussi. Oui. Donc du coup tous les matins ça te rajoute du temps en soi, de maquiller tes sourcils, de mettre ta perruque. C'est ça, et en fait ça c'est vraiment quelque chose c'est une contrainte au quotidien, c'est compliqué. Parce que j'étais pas tout le temps du genre à me réveiller, me maquiller forcément avant. Oui, parce que tu dois rajouter minimum 1 heure facilement. Oui, parce que déjà mes sourcils, en fait là j'ai un peu de fard à paupières noir pour un peu intensifier mon regard. Oui, c'est ça que j'ai vu. Parce que sinon vraiment j'ai un regard très vide et ça me gêne beaucoup. Et oui, en fait c'est beaucoup de temps de préparation. Des fois j'ai juste envie de me lever et pas forcément devoir me préparer. Mais malheureusement j'ai pas le choix. Enfin, c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est pour toi de sentir bien, quoi. Tu te verrais pas rester, alors que ça se peut, moi ça me choquerait pas, ou quelqu'un d'autre ça ne choquerait pas. Voilà. C'est ça. Mais moi j'ai ce besoin de me voir, apprêtée, etc. C'est quelque chose à ton honneur, il y a beaucoup de femmes, même qui ont toujours leurs cheveux, tout ça, qui aiment bien se lever 2 heures à l'avance et se préparer à fond. Exactement. Ma maman elle sort pas si ses cheveux ne sont pas lisses. Oui, voilà. Donc c'est vraiment chouette que maintenant, en tout cas, t'arrives vraiment à te dire je prends quand même soin de moi, quoi. Je suis quand même quelqu'un. Mais ça n'a pas toujours été comme ça au début. Je pense que la pelade, je suis passée par beaucoup d'étapes, beaucoup de phases très compliquées. Je vais pas mentir, là j'arrive à en parler très facilement. Mais comme un peu toutes les maladies en soi. C'est ça. Il y a la phase de déni qui arrive. À fond. Oui, c'est ça exactement. Et aussi le pourquoi moi. J'ai beaucoup été dans cette case-là. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on me disait, mademoiselle, vous êtes trop stressée. Ah bon? Enfin, je vois plein de gens qui sont aussi stressés. Pourquoi moi? Qui perdent pas forcément leurs cheveux. Et donc j'avais vraiment du mal. Et je pense que j'ai énormément culpabilisé la première année. Parce qu'en fait, tous les médecins me disaient que c'était un peu de ma faute. Et je sais qu'ils faisaient leur travail, qu'ils essayaient de me donner un diagnostic. Mais moi, j'ai vraiment pris ça au premier degré. Et je m'en suis énormément voulu. Et je me rappelle qu'il y avait un docteur, une dermato qui m'avait dit on dirait que tu fais une deuxième pelade en une. Et ça m'a toujours... C'est fou ça. Ouais, parce qu'en fait elle me disait j'ai l'impression qu'il y en a une autre qui vient d'arriver alors que t'en avais une de base et je comprends pas trop ce qui se passe. Mais généralement on dit que la pelade vient d'un choc. Et moi ça a été un choc d'apprendre que j'avais la pelade en fait. Et donc c'est ça un petit peu la double pelade. Mais elle m'a dit ça, donc je me suis dit ah d'accord, ok. Ok. Merci. Est-ce que maintenant tu es toujours suivie par des dermatologues? Non. Pas du tout. Non, j'ai arrêté totalement.
J'ai arrêté totalement. On va pas se mentir, j'ai testé au moins, je vais pas te mentir, hein, au moins 20 produits, 20... Voilà, on m'a vraiment proposé beaucoup de traitements, j'en ai été voir plein en fait. Des dermatos, j'en ai pas été en voir qu'un. Et c'est pas forcément parce qu'ils sont mauvais ou quoi, c'est parce qu'ils veulent te trouver des solutions. Exactement. Et malheureusement, des fois, la seule solution, c'est qu'il faut s'accepter. Ouais. C'est peut-être dur, mais souvent, on se sent mieux une fois qu'on a compris ça. C'est ça. Moi, j'ai un peu écouté mon corps. Au début, j'écoutais tout le monde, sauf moi-même. Et ensuite, j'ai continué. Enfin, je me suis dit, il faudrait peut-être un peu t'écouter. Oui, c'est ça. Écouter ton corps. Déjà, t'as perdu tes cheveux. Pourquoi? J'essaie un petit peu de travailler sur moi-même. J'ai été voir une psychologue pendant un an et demi aussi. Donc, ça m'a énormément aidé à comprendre. Au début, j'étais vraiment réticente. Hein. J'avais vraiment une mauvaise expérience. Donc, c'était compliqué. Mais ça m'a vraiment aidé. J'ai travaillé plein de choses autres que la pelade, en fait. Oui, c'est trop bien. Donc ça m'a vraiment aidé. Mais c'est vrai que les dermatos, voilà, ils ont fait leur job, ils ont essayé de me trouver un traitement, quelque chose. Mais malheureusement, quand ça ne veut pas pousser, ça va pas. Ça ne pousse pas. Et j'ai écouté mon corps et je me suis dit, là, je veux tout arrêter. La dernière chose que j'ai essayé, qui était vraiment une souffrance énorme pour moi, vraiment, c'était le PRP. Ah oui. Et ça m'a pas traumatisée. Parce que ça fait mal, hein. Ah, mais en fait, c'était horrible. Le mot est faible, mais maintenant, la personne qui l'avait fait, adorable. Hein. Franchement, rien à dire. Le niveau de sensibilité, c'est propre à chacun, quoi. Ah oui, mais c'était vraiment très compliqué parce que c'était, j'ai envie de dire, 200 piqûres, quoi. Enfin, c'était quelque chose qui était directement dans le crâne. J'ai vraiment eu mal. Je l'ai fait, je pense, 2 ou 3 fois. Et après, j'ai arrêté parce que la douleur était trop... Tu te dis, le jeu en vaut pas la chandelle, quoi. Exactement. J'avais même pas 10% d'amélioration et je pleurais pendant 1h30 de piqûres. Oui, donc au final... C'était horrible. Voilà. Écoute, t'as ton copain. Et est-ce que tu étais déjà avec avant? Oui. Donc j'étais déjà avec lui. Donc ça fait longtemps. Là, ça va faire 8 ans qu'on est ensemble. Ah oui, quand même, très bien. Mais évidemment, voilà, moi j'étais vraiment pas bien pendant cette période-là et je me détestais, vraiment le mot est fort, mais c'était vraiment le cas. Oui, et donc je me dis comment quelqu'un peut continuer à m'aimer, m'apprécier, me trouver jolie, si même moi je ne peux plus me voir en fait. Et donc ça a été vraiment compliqué pour moi, vraiment de comprendre plutôt. Et lui, il a toujours par contre été là à me soutenir, à me réconforter et vraiment ça c'est trop bien, hein. Franchement, il m'a vraiment énormément aidée pendant cette période-là et encore maintenant d'ailleurs, et il m'a vraiment toujours rassurée sur le fait qu'il me trouvait toujours jolie, etc. Enfin vraiment, ça c'est trop bien, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Il t'a aidé à vraiment garder confiance en toi finalement. Énormément, ouais. Franchement c'était... Voilà, j'avais ma famille, ma maman, mes grands-parents, mon papa, mais j'avais aussi mon copain qui était toujours là pour moi. Et puis c'est le fait que tes parents, ta mamie, tout ça, c'est ta famille, donc fatalement ils vont pas te dire ah t'es devenue trop moche quoi. Oui, c'est ça. Tandis que ton copain, il était libre de se dire ciao, je vais aller près d'une autre fille quoi. Mais oui, et donc j'avais aussi, évidemment, c'est des questions que je me suis posées, et après je le connais, etc. Mais bon, tu peux jamais connaître quelqu'un à 100%. Surtout dans des cas comme ça. Exactement. Et en fait, j'ai découvert vraiment un autre axe de notre relation, quoi. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, c'est fort, quoi, ce qu'on vit. Donc, Et donc maintenant, tu te dis limite, tu peux tout traverser avec lui, quoi. Exactement. Et je pense que c'est hyper important aussi de pouvoir compter avec la personne avec qui tu es pour toutes les situations. Et c'est là que tu vois que vraiment tu as bien choisi, quoi, finalement. Oui, donc, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment trop bien, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de gens... À la petite difficulté, ils vont se dire c'est trop pour moi, je peux pas. Exactement, vraiment. Donc j'ai vraiment eu cette chance-là et de toujours être soutenue par lui, autant que ma famille, etc. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de confiance aussi parce que je me dis, voilà, au début j'avais vraiment du mal à me trouver jolie sans perruque. Et c'est à chaque fois que j'enlevais ma perruque, il me disait « Ah, t'es trop belle !» et tout. Oh, trop mignon. C'est vraiment des choses hyper, on va dire, entre guillemets, futiles, etc. Pour certains, ça peut être futile, mais pour moi... Non, moindre... Voilà, c'était vraiment ta petite important. Lumière, quoi. Oui, parce que qu'ils me disent que je suis jolie quand j'aime ma perruque tout apprêtée, je suis trop contente. Mais quand je suis vraiment là, moi... Vraiment naturel, quoi. Très naturel. Tu te dis, je peux dormir à côté de lui, il peut me regarder dormir, je serais pas mal à l'aise. Clairement. Moi, j'avais peur du regard des autres, ça a été très compliqué. Et puis la pelade, au début, je l'ai vécu comme une honte.
En fait, je l'avais... Alors que finalement, c'est pas une honte, quoi. Mais pas du tout. Ça peut même devenir une force et C'est ça. quelque chose vraiment qui nous fait grandir hein, et apprendre aussi sur nous-mêmes. Donc, Et puis, ça te permet aussi de mettre en avant ton visage, de te dire au final, je suis pas belle grâce à mes cheveux, j'ai juste un beau visage. Enfin, tu vois, tu sais te... Mais non, mais c'est vrai, tu sais, tu... Ouais. Allez, des fois, on peut se dire, oh, moi, si je suis chauffe un jour, je serais horrible, franchement. C'est ça. Et puis, au final, tu te rends compte que non, en fait, ton visage, il est suffisant à lui-même. Mais oui. Que tu peux vraiment... Un retour un peu à... Enfin, je vais pas dire à l'essentiel, mais... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui. Ou vraiment, sans artifice, tu peux être... Apprendre à m'aimer d'une autre façon. Ça a été vraiment... une petite quête durant ces années-là, ou encore maintenant, où j'ai perdu mes cheveux, c'est apprendre à m'aimer autrement, comme je l'avais encore jamais imaginé en fait. Hein. Oui, non, c'est sûr. Pour essayer d'avancer, surtout parce que s'aimer soi-même, c'est très important dans la vie. Mais déjà, quand tout va bien, c'est compliqué en plus de s'aimer soi-même. Oui, alors, quand il t'arrive un petit truc... c'est vraiment très compliqué, quoi. Oui, c'est vraiment... Oui, franchement, c'est compliqué. Que ce soit la pelade ou une autre maladie, hein, mais c'est vraiment, vraiment compliqué. Et puis, c'est le temps, vraiment. Je trouve, c'est pas un mythe. Le temps, vraiment, il arrange les choses. Parce que tu te dis, au final, pourquoi je me tuerais la vie, alors qu'au final, j'ai pas le choix, finalement. Exactement. Et la vie, elle est tellement belle. Voilà, elle a ses côtés plus négatifs, mais... elle est tellement belle, au final, la vie. C'est vrai. Dans ces moments-là, malheureusement, qu'on s'en rend vraiment compte, quoi. Exactement. En fait, je pense que... Enfin, je dis toujours, rien n'arrive sans rien, en fait. Enfin, c'est que ça devait arriver. C'est ça. Il faut juste se dire, c'était mon destin qui était fait comme ça. Exactement. Et enfin voilà, t'es encore là, t'es en vie, donc c'est déjà une chance énorme. Oui, c'est ça. Des fois, on s'en rend pas compte des trucs minimes de la vie. Enfin, on a un toit sur la tête, on mange à notre faim. Enfin, c'est... Oui, on prend pas de recul sur la situation et quand on est dedans, on se dit c'est la fin du monde, quoi. Oui. Tout ça, en fait, je veux dire un peu cette sagesse de parler comme ça, c'est le temps, en fait, qui fait les choses, au final. Tu auras un conseil, vraiment le plus important pour toi, un conseil à donner aux femmes qui traversent peut-être la même chose que toi, parce qu'on dirait pas, mais il y en a énormément, je pense, qui sont dans ton cas. Donc c'est quoi le conseil vraiment que tu pourrais donner ? Le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de vous concentrer sur les choses que vous pouvez vraiment contrôler au quotidien pour essayer d'aller mieux et vous sentir bien. Parce qu'en fait, le plus important au final, c'est votre bonheur et faire des petites choses dans votre quotidien qui pourraient alimenter votre bonheur, en fait. Moi, c'est la seule chose que je pourrais vous dire. Mais ça peut être très simple, hein, comme par exemple passer du temps avec sa famille, aller regarder un petit coucher de soleil, faire un soin, aller faire ses ongles, etc. Moi perso, c'est des petits trucs comme ça qui me remplissent de bonheur, de joie et j'essaye vraiment de voir la vie de ce côté-là et pas forcément me concentrer sur les choses plus négatives, je les laisse de côté. Et t'as totalement raison. Voilà. Donc voilà, le petit soin visage est terminé. Est-ce que t'as aimé ce petit moment ? J'ai trop aimé. Je me suis sentie hyper détendue. Ça fait du bien. Je parlais avec une copine en fait. Oui, finalement c'est ça. Hein, voilà. C'était hyper chouette. Merci beaucoup en tout cas. Du coup, trop bien. Merci à toi. Et du coup, je vais mettre ton Instagram en commentaire. Super. Comme ça, les filles qui veulent te suivre, libre à elles d'aller te suivre. Donc trop bien. Cool. Et à bientôt. À bientôt. Bisous bisous.